Ok, grosse révélation, j'ai un TOC. Je passe mon temps à enregistrer des restos sur Instagram. Mais je n'y vais jamais. Non mais, regardez-moi cette liste. On dirait que je prépare un guide Michelin personnel. Sauf que j'ai encore rien goûté. Aujourd'hui, on règle ça. Je pars en mission food tour. Tester toutes ces adresses que j'ai enregistrées à Lyon et que je n'ai encore jamais testées. Et que je stalk depuis des mois. Est-ce que c'est juste du marketing bien foutu ou est-ce que ces adresses ont l'air aussi bonnes qu'elles en ont l'air? On va voir si ces spots méritent leur place dans mes enregistrements ou si je dois tous les virer. Première adresse, Beauty Gelleria. Adresse qui fait des produits italiens. Franchement, quand j'ai vu ça sur leur Insta, j'étais obligée de tester. Bon, je me suis garée là du coup. Je plaisante, bien sûr que j'ai pris le métro, vous voyez que je suis riche à ce point. Du coup là on est rue de la Charité sur la presqu'île de Lyon et je cherche l'adresse. Voilà, arrivé. C'est bon, j'ai récupéré mon déjeuner. Donc là maintenant on va se diriger plutôt du côté du 6e. On va aller voir la Tresse. C'est une boulangerie que j'ai vue sur Instagram. Enfin j'ai vu leurs réels, ils sont incroyables. Et vraiment leur babka elle me donne trop envie. Donc on va aller se chercher ça pour le dessert. Juste avant de déguster les sandwichs. Bon et bien me voilà les mains bien chargées. Et me voilà installée. Elles sont encore chaudes mes tigelles. Ça fait un peu petit comme ça, mais bon on va voir. Donc pour ces 3 tigelles, j'ai payé au total 11,50 €. Donc j'ai trouvé ça un peu cher parce que j'ai un goût c'est quand même assez petit, mais elle m'a dit que 3 ça servait à caler. Voilà, on va voir. En tout cas elles sont trop mignonnes. Donc j'en ai pris 3 différentes, hein. C'est un menu, en fait vous aviez 4 menus différents. Avec 3 tigelles différentes, mais regardez comme elles sont trop belles. Je suis trop fan, je trouve ça trop mignon. Ça fait comme des petits croque-monsieur, comme des petits sandwichs. Et donc moi j'ai pris le menu Raffinati. Donc il y a une tigelle Suprema, donc mortadelle à la truffe, roquette, tartufata. Il y a une Carciofi, donc jambon de Parme, mozzarella di bufala, roquette, artichaut. Et la troisième, donc la Golosa, donc il y a du Bressaola, stracciatella, roquette et zeste de citron. Quand on regardait vraiment dans leur vitrine là, les produits, on sent que c'est du produit du terroir, on sent que c'est vraiment que c'est du bon produit quoi. Donc je vais goûter la première, je sais pas laquelle c'est. C'est celle à la roquette, jambon de Parme, bufala. Là je sens que je suis en Italie là. J'adore la bouffe italienne en plus. C'est très bon, c'est original au niveau de la forme je trouve, mais vraiment, franchement elles sont bien garnies. Hein. Vous voyez celle-ci elle est un peu plus épaisse. Et elles sont trop mignonnes, je trouve. Vraiment, j'aime bien l'idée. Et c'est bon, ça change un peu des sandwichs traditionnels ou des burgers ou autres. Par contre, je pense qu'il faut les manger vraiment quand elles sont chaudes, donc comme là. Parce que moi, elles sont en train de tiédir, de refroidir. Et on sent que la pâte devient un peu plus dure. Deuxième tigelle, donc je pense que celle-ci, c'est celle aux artichauts. J'ai l'impression que c'est un petit artichaut qui dépasse ici. Je crois bien. C'est ça, c'est artichaut. J'aime bien moi les artichauts. Donc ça me dérange pas dans un sandwich. On est sur du jambon cru encore. Hein. Un peu de salade, croquette. C'est pas mal aussi. Il est bien garni celui-là, hein. Franchement, vachement épais. Et la troisième et dernière. Donc là on sent la truffe. Ah, j'adore la truffe, franchement. Ah oui. En effet, on voit un petit peu des morceaux noirs. Ils ont pas plein la truffe en vrai. Hein. J'ai envie de l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, très bon la truffe. Mon verdict après avoir mangé ces 3 tigelles. Déjà j'ai préféré celle à la truffe. Après j'ai bien aimé celle bufala, roquette, jambon de Parme.
Et un dernier, c'est la l'artichaut que j'ai trouvé un peu plus écœurante, mais très bonne aussi. Moi j'aime bien le concept. Après c'est pas forcément une adresse chez laquelle je retournerai beaucoup parce que c'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère. Pour moi c'est un 7 sur 10. Et donc ensuite, vous savez, je suis allée à la boulangerie La Tresse du coup pour tester leur babka. Et donc j'ai pris une babka déjà énorme. Je suis pas gros. J'ai pris celle, alors ça va peut-être pas en étonner certains, hein. Commencez à me connaître, mais oulala, par contre ça a coulé. Et j'ai pris caramel beurre salé. Bah ouais. Ah, j'en ai plein les doigts. Ça coule. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce mastodonte de la babka. Bah c'est parti, croquant dedans, comme un chou à la crème. Ça dessus c'est trop bon. Enfin, c'est pas du glaçage mais caramel beurre salé c'est trop bon. Mais c'est énorme. Elle est super bonne cette babka. Ah ouais. Elle est merveilleuse. Avouez, elle vous donne envie. Elle est énorme. Franchement, elle est bien plus grosse que mon livret d'épargne, hein, c'est moi qui vous le dis. Elle fait la taille de ma tronche. Non mais là franchement, elle est trop bonne. Je suis trop fan. Pour moi, c'est le 10 sur 10 de la babka. Oh là là, le plaisir que je prends à chaque bouchée. Franchement, si cette babka était une personne... Ah mais c'est le genre de personne à qui j'enverrai un texto à 3h du matin pour lui dire tu me manques, reviens, je t'aime. Ok. Vraiment, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh là là. Me revoici sur la presqu'île de Lyon en cette fin de journée, c'est l'heure du goûter. On va chez la Belle Liégeoise. Je vous mets les vidéos qui m'ont fait envie juste ici. Vraiment là ça a activé mon bouton nostalgie de quand j'habitais à Bruxelles. On va aller tester parce que si vraiment c'est les mêmes gaufres liégeoises que je mangeais quand j'habitais à Bruxelles, ah, ça va devenir une de mes adresses préférées de Lyon. Ma boutique préférée dans cette rue. Regardez-moi ces bangers, comme ils sont trop choupis. Et voilà, non mais regardez-moi ça. C'est les vrais de vrais, vraiment comme je mangeais à longueur de journée à Bruxelles. Voilà la gaufre liégeoise, ma gaufre préférée parce que vous savez vous avez deux sortes. Hein. Donc 3,50 €, la gaufre vraiment classique. Hein. J'ai pris sans garniture sur le dessus, sans garniture dans les pâtes. J'ai pris la pâte classique, enfin bref, j'ai vraiment pris la gaufre liégeoise comme je l'aime, c'est-à-dire nature. De toute façon, il faut savoir que la pâte est caramélisée un petit peu à certains endroits sur le dessus, donc c'est déjà assez sucré je trouve. Je vais la manger en marchant parce que je vais me diriger vers la prochaine adresse qui est dans les pentes de Croix-Rousse, qui est pas tout à fait à côté non plus, hein, on va pas se mentir. Elle est bien chaude en plus, c'est meilleur chaud une gaufre. Hein. Ah ouais. Trop bonne. Je vais vous faire une confidence. En fait j'ai testé déjà cette adresse il y a 2 jours en secret pour voir vraiment un peu si ça valait le coup ou pas en vidéo. Je fais rarement ça mais j'avais trop envie de la tester. Donc j'ai testé avec mon copain. On l'a pris garni avec du chocolat à l'intérieur parce qu'on peut mettre des bâtonnets de chocolat à l'intérieur. Et vraiment c'était très bon aussi mais je trouve que c'est plus écœurant. Donc c'est quand même, moi je vous la conseille nature. 10 sur 10 pour cette petite gaufre de Liège. On y est, là ça y est, je me revois à Bruxelles, je me revois devant le mannequin piste, sur la grande place, en train de manger ma gaufre, vraiment c'est... on y est quoi. La prochaine adresse c'est la maison Safa. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont déjà donné, m'ont déjà recommandé cette adresse. Et en plus de ça, franchement, j'ai vu leur réel passer sur Instagram, leurs vidéos. Et franchement, c'est vrai que ça donne envie. Donc on va direction Maison Safa, ils sont super bien situés, ils sont dans les pentes de Croix-Rousse. Quartier que j'adore aussi. Ça fait comme une petite place et je trouve que c'est très mignon. Et ça fait plusieurs fois que je passe devant et que je me dis non mais faut que je teste quand même. Ils font des merveilleux cookies apparemment. Donc bah c'est parti, let's go. Allez, on commence à monter les pentes. Vous n'êtes pas obligé de prendre les escaliers, hein. Si vous voulez passer par la route sans escalier, vous pouvez aussi. C'est pour moi une des rues les plus mignonnes de Lyon. Voilà, même si ça grimpe, moi ça me dérange pas. Et nous voilà arrivés. Et un peu plus haut, vous avez le quartier de Croix-Rousse.
Et bien me voilà installée dans ce petit parc juste à côté de Maison Safa. Vous avez l'amphithéâtre non ouvert au public juste à côté. Ouais, celui-là il n'est pas ouvert au public, c'est celui de Fourvière que je vous avais montré la dernière fois qui est ouvert au public, où je m'étais d'ailleurs installée pour la dégustation. Donc j'ai pris mes petits cookies, j'en ai pris que 2 parce que les 2 ça m'a coûté 9 € quand même. Donc comment vous dire, mais j'ai pris 2 merveilles, franchement regardez-moi ça. J'ai pris un cookie goût bounty, donc je pense que c'est noix de coco. Trop beau, il a l'air trop bon. Et j'ai pris le cookie qui s'appelle Amlou. Donc Amlou en fait c'est du praliné, vous avez des éclats de noisettes. En fait c'est une recette spéciale de chez eux, enfin attention c'est tout de recette spéciale de chez eux, mais je veux dire bounty, voilà, c'est vraiment le goût du bounty quoi, donc c'est de la noix de coco, enfin c'est comme, comme le petit biscuit quoi. Franchement ils sont énormes, donc je comprends le prix, mais c'est vrai que de 9 €, voilà, t'as pas envie de prendre une boîte de 6 quoi. Il est trop bon. La pâte est bonne, pas trop cuite comme je l'aime, mais assez cuite quand même. On a vraiment le goût du bounty, mais c'est pas écœurant. Enfin, pour l'instant, voilà, j'ai fait que 2 crocs, donc je peux pas dire si c'est écœurant ou pas, mais ça a pas l'air écœurant parce qu'en fait, il n'y en a pas à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment sur le dessus. À l'intérieur, vous avez une bonne pâte à cookies, et c'est pas trop sucré. Je suis étonnée, parce que c'est même pas du tout sucré en fait. C'est juste, voilà, les petites crottes de bounty, si je peux dire ça comme ça. Il y a les petites crottes de bounty et les petits cheveux d'ange chocolat là qui donnent le goût et qui apportent le sucré, mais vraiment c'est trop bon. Équilibre des saveurs, je lui mets un 9 sur 10. Genre les 20 points pour le prix. Alors, je vous fais une vue sur la poubelle juste à côté de moi, mais en fait c'est parce qu'il y a un monsieur qui jongle et il est trop fort. Il doit s'entraîner pour un spectacle ou autre, à mon avis. Donc le Amlou. Donc c'est un praliné spécial apparemment, et puis donc avec des éclats de noisettes, il y a des pépites de chocolat à l'intérieur, hein, ça se voit bien. Ah oui, il m'a expliqué que la pâte, il y a de l'huile d'argan à l'intérieur. Ce qui explique peut-être, elle est un peu plus compacte, enfin c'est moins moelleux et aéré que le premier cookie qu'on a goûté. Mais c'est quand même très bon. Franchement, j'avais jamais goûté des saveurs comme ça, même si c'est du praliné. Ça reste vraiment très léger en sucre. J'adore au niveau d'équilibre des saveurs, ils sont trop forts. Ouais, franchement très bon cookie, je suis très contente d'avoir été chez Maison Safa et d'avoir enfin testé cette adresse. C'est un petit moment qu'on m'en parlait, que je le voyais dans mes réels Instagram et vraiment ça me donnait trop envie. Écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup d'enregistrements Instagram à vous montrer, donc si vous voulez un épisode 2, c'est avec plaisir. Moi il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc à dimanche prochain. Bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning